Arnaud et Jean. En cette fête des apôtres Pierre et Paul, une centaine d'hommes vont devenir prêtres cet après-midi dans notre pays. Et plusieurs centaines, et peut-être même milliers, dans le monde. Comment peut-on aujourd'hui envisager de devenir prêtre? Cette question taraude de nombreuses personnes qui ne comprennent pas que des jeunes hommes puissent se donner tout entier pour toute une vie au Christ et à son Église. Donner toute sa vie semble aujourd'hui démodé, dépassé, dans une société du zapping et du changement continuel. La question du sacerdoce interroge nos contemporains. Les émissions télé, les feuilletons, parfois très bons d'ailleurs, comme celui qui passe le dimanche soir sur France 3 et que je vous conseille, tout ceci montre que la figure du prêtre interpelle. Et si nous envisagions cette interrogation de façon positive? Vous allez me dire que bien souvent, on ne parle des prêtres que pour évoquer tel ou tel scandale ou pour descendre l'Église. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Que des jeunes hommes puissent se donner aujourd'hui et en plus sembler heureux interpelle. L'être humain aspire au bonheur et il ne peut trouver ce bonheur qu'en se donnant tout entier. Le don total des prêtres est là pour rappeler cette vocation de l'être humain au don de soi par amour. Que ce soit dans le mariage ou bien dans une œuvre caritative, dans un mouvement d'église ou dans son travail, l'être humain est appelé à se donner. Et c'est dans ce don qu'il se trouve lui-même et qu'il trouve un sens à la vie. L'homme est un être de relation, de communion. Cette aspiration à se donner, à aimer, à entrer en communion avec ses semblables est un signe, et je dirais même une preuve, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui est lui-même relation, communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment arriver à donner toute sa vie au Christ? Tout simplement parce que c'est le Christ lui-même qui appelle, qui consacre et envoie. Cela ne vient pas de nous, prêtres. Nous n'avons qu'à dire oui et à nous laisser conduire. N'oublions jamais qu'un autre don, plus grand que le nôtre, nous précède, celui du Christ qui a donné sa vie par amour pour nous sur la croix. Le don que le prêtre est appelé à faire de sa vie et de tout son être s'inscrit dans ce don total du Christ par amour pour l'humanité. Et c'est le Christ qui nous porte et qui nous accorde la grâce de vivre ce don, comme il accorde aux époux, aux parents, la grâce de vivre leur vocation propre. Le Christ est la source de tout amour et il veut aider chacun à vivre sa vocation par le don de son amour qu'il fait à chacun, pourvu que chacun lui ouvre son cœur. La vocation du prêtre est la seule vocation au service de toutes les autres vocations. Et cela, il ne peut le vivre qu'en se donnant tout entier à l'image du Christ. 2 jeunes vont être ordonnés pour notre diocèse. C'est bien, mais cela semble si peu face au défi de la nouvelle évangélisation. L'Église a besoin de prêtres. Le monde a besoin de prêtres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il nous faut sans cesse prier pour que des jeunes se lèvent parmi les enfants de nos familles et de nos communautés.
Je suis parfois surpris d'entendre des parents pratiquants refuser cette éventualité. Et on entend des paroles bien surprenantes. Il ne pourra pas se marier, je n'aurai pas de petits-enfants de lui, et s'il est malheureux? Considération bien humaine, frères et sœurs, et peut-être, j'ose le dire, un peu égoïste. Finalement, les prêtres, c'est un peu comme les autoroutes. Tout le monde en veut, tout le monde en réclame, mais surtout pas au fond de son jardin. Comment peut-on être malheureux quand on répond à l'appel du Seigneur? Est-ce que j'ai l'air malheureux? Est-ce que le Père Augustin a l'air malheureux? Non. Et en le voyant, le Père Augustin, on sait que l'on peut même être clown et prêtre à la fois. Et c'est ça qui est formidable. Frères et sœurs, je suis persuadé qu'il y a parmi les jeunes de notre paroisse, et les jeunes qui sont ici, certains que le Seigneur a appelés ou va appeler à sa suite. C'est à eux que je voudrais m'adresser, mais aussi à leurs parents. Chers jeunes, n'ayez pas peur, bien au contraire. En choisissant de marcher à la suite du Christ, vous ne perdrez rien. Vous trouverez tout, puisque vous accepterez de laisser le Christ être tout en vous. L'amour du Seigneur peut combler toute une vie. L'amour du Seigneur est source de joie profonde et de joie rayonnante. Oui, il y aura des difficultés, mais il y aura des difficultés comme dans toute vie. Oui, il y aura des souffrances et des croix à porter, comme il y a des souffrances et des croix à porter dans toute vie, quelle qu'elle soit. Sachez simplement que la souffrance des prêtres n'est pas la solitude, car jamais nous ne nous sentons seuls. Ou le fait de ne pas fonder une famille. Vous êtes notre famille. La souffrance des prêtres, c'est quand le monde refuse l'amour de Dieu, quand l'homme qui cherche le bonheur prend des routes où il ne trouvera que des substituts du bonheur. La souffrance des prêtres, c'est quand les croyants ne sont pas unis les uns aux autres, mais qu'ils se querellent pour des broutilles. La souffrance des prêtres, c'est quand l'Évangile n'est pas vécu au quotidien. Mais la joie et la paix demeurent toujours les plus forts. Une joie que rien ni personne ne pourra nous enlever. Peut-être que le monde ne nous comprend pas, mais peu importe. N'ayez pas peur de répondre. Et quelle que soit la vie à laquelle le Seigneur vous appelle, répondez-y généreusement, avec confiance et toujours par amour. Et cet appel, frères et sœurs, à la confiance et à vivre l'amour,